Bonjour, et si vous appreniez comment accorder les nombres 20, 100 et 1000? Grâce à ce cours, vous ne commettrez plus d'erreurs au pluriel. En ce qui concerne le nombre 20, qui s'écrit V-I-N-G-T, il reste invariable quand il n'est pas question de multiplication dans la phrase. Exemple, 22 garçons, eh bien on ne met pas de S. 25 ans, on ne met pas de S à 5. Le nombre 20 prend un S quand il est question de multiplication dans la phrase. 80, c'est 4 fois 20, donc on met un S à 20. Concrètement, on peut dire aussi il y a plusieurs 20, puisqu'il y en a 4. Mais il y a une exception à cette règle, c'est que si 20 est suivi d'un déterminant numéral, il perd à nouveau le S. Donc 82, on enlève le S. 80, on met un S. 82, on enlève le S. Exemple, 93 €. On ne met pas de S à 20. Parce que 13 est un déterminant numéral. Remarque, dans cette vidéo, nous utilisons l'orthographe rectifiée de 1990. Autrement dit, on met un trait d'union entre tous les membres du nombre, entre tous les chiffres. On écrira 110 avec un trait d'union et non pas 110 sans trait d'union, par exemple. Cependant, il faut bien comprendre que l'orthographe traditionnelle est parfaitement juste aussi. Les deux sont acceptés, l'orthographe rectifiée et l'orthographe traditionnelle. Donc si vous avez appris l'orthographe traditionnelle, gardez l'orthographe traditionnelle si vous la connaissez bien. Je vous rappelle que dans l'orthographe traditionnelle, on ne met un trait d'union que pour les nombres inférieurs à 100, sauf quand il y a « et » dans le nombre. Dans ce cas, on ne met pas de trait d'union avant et après « et ». Voilà. Si vous avez appris l'orthographe rectifiée, c'est celle que nous utilisons dans les vidéos, donc conservez celle-là. Comme le nombre 20, le nombre 100 reste invariable quand il n'est pas question de multiplication dans la phrase. 140, 102. Il y a un seul 100, il n'y a pas de multiplication. Le nombre 100 prend un S quand il est question de multiplication. 400, c'est 4 fois 100. 200, c'est 2 fois 100. On met un S à la fin. Mais si 400 est suivi d'un déterminant numéral, on enlève le S. 402, on ne met pas de S. 208, on ne met pas de S à 100. Il peut être suivi, ce nombre 100, d'un déterminant numéral ou alors de 1000. Et dans ce cas-là, il perd le S. Donc 210, on ne met pas de S. 400 000, c'est suivi de 1000, on ne met pas de S. 306, c'est suivi d'un déterminant numéral. 6, on ne met pas de S à 100. Le nombre 1000 reste invariable, peu importe le mot qui le suit et peu importe s'il est multiplié ou pas. On ne met jamais de S à 1000. Voilà. 3000 personnes, pas de S. 1400 habitants, pas de S. 1000 bisous, pas de S. 1100 fois, pas de S à 1000. Attention à ne pas confondre 1000, le nombre, et 1000, l'unité de mesure pour les distances en navigation. Et là, 1000 avec un seul L prend un S à la fin au pluriel. Exemple, le bateau parcourait l'océan à plus de 40 000 à l'heure. Ici, ce n'est pas le chiffre, le nombre 1000, c'est l'unité de mesure. Ce n'est pas le même mot. Pour résumer, le nombre 20 reste invariable s'il n'est pas question de multiplication et s'il est suivi d'un déterminant numéral. 23. Il prend un S lorsqu'il est multiplié et non suivi d'un numéral. 80. Le nombre 100 reste invariable s'il n'est pas question de multiplication. 102. Et s'il est suivi d'un déterminant numéral. 208. Il prend un S lorsqu'il est multiplié et qu'il n'est pas suivi d'un numéral. 800. Le nombre 1000 est invariable dans tous les cas, mais il existe un mot homophone avec 1000, avec un seul L, lui prend un S au pluriel, mais ce n'est pas le même mot. Et je rappelle que pendant toute la vidéo, on a utilisé l'orthographe
rectifiée et non pas l'orthographe traditionnelle. C'est pour cela que l'on a mis des traits d'union un petit peu partout. Voilà, je vous dis à bientôt.